Quand il faut y aller les amis. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Heureusement aujourd'hui je suis pas supporter du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont perdu face à Lorient et une expulsion de Hakimi, donc ça doit leur faire très très mal. Et du coup, nous, on a regardé la Juventus. Oui, un club mythique, un club qui est né pour gagner, qui est né pour la première place. Malheureusement, ce soir, les amis, je suis totalement dégoûté encore une fois, les amis, mais c'est grave, c'est grave. C'est grave. Les deux Milan face aux deux Romains. Les deux, ils ont fait un match nul. L'Inter. Ah non, l'Inter, ils ont gagné face à la Lazio. Donc, du coup, le Milan a fait un match nul à Rome. Je veux dire, il y avait un boulevard pour la Juventus de grappiller encore quelques points pour espérer et consolider cette deuxième place. Donc ce soir, on joue face à Bologne, huitième du classement. Nous, on est deuxième. On a les meilleurs joueurs sur le papier. On a l'entraîneur le plus cher du championnat italien. Donc, on va dire, la balle est de notre côté. Donc, qu'est-ce qui se passe ce soir? La Juventus attaque dès les premières minutes, au bout de 5 minutes ou 6 minutes. Bon, on va pas dire à la seconde près. Occasion pour Bologne, penalty. Donc penalty, un but pour Bologne. Donc on arrive à la mi-temps, enfin à la 25e minute, une belle reprise de volée de Milik. Pour moi, Milik, il est meilleur que Vlahovic, hein. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, mais sous Massimiliano Allegri et dans ce schéma-là, il est bien meilleur. Il sait contrôler le ballon, il sait il se retourne plus vite que Vlahovic. Chaque fois qu'il a le ballon, il essaie vraiment de frapper. Quand il essaye de faire contrôle et faire des remises pour ses coéquipiers, il est toujours bien meilleur que Vlahovic. Voilà, peut-être que Vlahovic va mal mentalement, si vous voulez, mais je veux dire, dans ce schéma-là et à chaque fois que j'ai l'occasion de les voir à l'œuvre, pour moi, Milik est bien meilleur. Ça fait mal de le dire parce que Milik va nous coûter peut-être 9 millions alors que l'autre nous a coûté 90 millions. Mais ça, mais ça, on a un entraîneur pour ça. Et notre entraîneur, encore une fois, on a vu, je crois, en 99 matchs, 99 formations différentes. Donc il a battu un record absolument monumental. Il n'y en aura aucun entraîneur qui pourra faire pire que lui ou meilleur que lui. Bon, après, c'est dans le pire, hein, parce qu'Allegri, il a battu tous les pires records de la Juventus. Donc, penalty, un but. Donc, deux occasions, je crois, à la 24e minute avec Milik, une autre juste derrière. Et ensuite, on arrive à la mi-temps. À la mi-temps, rien. Bon, là, je me suis barré, je ne vais pas vous mentir. Je suis revenu qu'à la 70e minute. Et là, j'ai vu qu'il y avait, tiens, 1-1. J'ai souffert. J'ai souffert. Les dernières minutes, j'ai souffert. En fait, la Juventus, elle attend tout le temps. Tout le temps, dès qu'elle est sous pression, elle attend tout le temps les dernières minutes pour attaquer. Et souvenez-vous, tout le temps, dans les dernières minutes, quand la Juventus essaie d'attaquer, c'est là où on se prend un contre et but. Et souvent, la Juventus, c'est là où elle perd ses matchs. Aujourd'hui, j'ai vu Allegri courir dans tous les sens, en train de faire là. Mais ça ne sert à rien. Un entraîneur, tous les autres entraîneurs, ils sont pas tous comme toi, en train de crier, de se gigoter, sauter partout. Pourquoi? Parce que les autres entraîneurs en voient que leur équipe joue. Quand il y a un joueur qui rate, tu peux lui crier dessus parce que voilà, c'est normal. T'es pas content parce que les autres coéquipiers se sont défoncés pour lui au moment où il devait juste mettre un plat du pied, ça passe pas, etc. Là, je suis d'accord. Mais là, je vois pas pourquoi tu sautes. Je vois pas pourquoi tu sautes. Certes, il y a une bonne chose et une mauvaise chose dans tes jeunes. On va dire, entre 5 et 10 matchs, on les a soit perdus, soit on a fait nul à cause de nos jeunes, que ce soit Gatti, Fagioli, Meriti. Soulé ce soir, il avait le but, on va dire, pratiquement ouvert, il l'a raté. Donc, ces jeunes-là, ils vont que progresser. Quoi qu'il arrive la saison prochaine, j'espère qu'ils vont tous confirmer, parce que là, c'est leur première saison. Mais quand tu as un Di Maria, un Vlahovic qui a été bon avec la Fiorentina avant d'arriver à la mi-saison à la Juventus, quand tu as un Quadrado qui est bien confirmé, quand tu as Locatelli qui a je ne sais plus combien de matchs, au moins 150 matchs en Serie A, quand tu as
Keza qui était très bon, qui a été très bon ce soir. Quand tu as tous ces joueurs-là, offensifs, et avec Rabi aussi au milieu de terrain, tu ne peux pas me dire que tu n'arrives pas à produire du jeu. Donc, le gros problème, c'est toi. Et avant match, on a vu Calvo, un des dirigeants de la Juventus, on lui a posé la question pour Allegri. Il a dit non, tout va bien. Tout va bien, il a 4 ans de contrat, il a signé pour 4 ans, il lui reste à peu près 2 ans, il n'a même pas encore fini sa deuxième saison, donc tout va bien, on va construire l'équipe autour de lui, mais tu vas voir, l'équipe autour de lui, elle va être catastrophique. Alexandro n'arrive même pas à rattraper un attaquant adverse, et même si tu prends le pire attaquant adverse, euh, s'ils doivent courir, voilà, faire une pointe, je suis sûr et certain, une petite course, il est tout le temps à la ramasse. Il court comme ça, tête baissée, tu vois. Il court comme ça. Il court pas quand même. Je veux dire, voilà, je me perds. Donc les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bremer n'a pas été là, Gatti il était là, mais Gatti il a failli aussi se faire avoir à la enfin, dans les toutes dernières minutes, je crois à la 85e minute. Franchement, moi ça me dégoûte. Ça me dégoûte, donc je regarde la Juventus maintenant avec un seul œil. Je vous dis sincèrement, je la regarde comme ça, de loin. J'essaye de suivre le maximum d'infos, mais j'espère juste qu'on va pas encore confirmer Allegri, parce qu'Allegri il est en train de nous faire mal. Tiens, je vais juste regarder un truc, parce que tout le monde parle de Tudor là. Je vais juste regarder où est-ce qu'il est. Ce soir, je vais dire avec son équipe, l'Olympique de Marseille, s'il a gagné ou pas. Voilà, donc attendez voir. Voilà, 2-1. 2-1, ils ont gagné 2-1 face à Auxerre. Donc ils ont un match à jouer face à Lens. Et s'ils battent Lens, la semaine prochaine, ils vont finir sans doute deuxième du championnat. Et s'ils finissent deuxième, ça sera merveilleux pour un coach pareil. On a Zidane qui est libre. Je sais pas, c'est à vous de voir. On a peut-être Guardiola, voire Klopp, un des deux. Peut-être l'un, il va dire, tiens, j'ai gagné la Ligue des Champions, c'est bon, je m'en vais. Et l'autre va peut-être dire, tu sais quoi, j'en ai marre avec Liverpool, j'arrive pas, ou bien les joueurs ne le suivent plus. Je veux dire, on a tellement de solutions, et nous, qu'est-ce qu'on dit? Ben, on garde encore Allegri. On construit encore avec cet entraîneur-là. Paredes, un joueur qui a été ramené du PSG, pourquoi? Pourquoi? Alors qu'on a Rovella, qui joue encore à Monza. Mais oui, tu vas encore me dire, ouais, c'est que des jeunes, c'est que des jeunes. Oui, mais la plupart des bons entraîneurs, regardez Pioli, qu'est-ce qu'il a fait avec l'AC Milan. C'est que des jeunes. C'est que des jeunes. Tu prends les trois défenseurs avec le gardien, c'est que des jeunes. Le milieu de terrain avec Tonali, Benasser, c'est que des jeunes à la base. Il y avait aussi Kessie qui était dedans, qui était jeune. Il a 25 ans. Je veux dire, tu peux construire une équipe de jeunes, mais avec du jeu. Quand ils vont jouer à la PlayStation, quand ils sont à l'hôtel, quand ils vont jouer, il n'y en a pas un qui va dire tiens, moi je vais que défendre, tiens, je vais jouer en 3-5-2. Non, ça n'existe pas, ça. Tout le monde aime jouer, tout le monde aime attaquer, tout le monde aime construire, tout le monde aime que ce soit beau. Personne va voir un film juste pour raconter une histoire et que il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de bon script, il n'y a pas, je vais dire, d'effets spéciaux, il n'y a rien. Mais personne ne va regarder ça. Alors oui, avec Allegri, il n'y a que ça. Il n'y a rien. C'est le néant. Tu balances le ballon et voilà. Et t'attends. Il t'attend que l'autre équipe fasse une erreur pour que tu puisses marquer. Et là, tu te dis, tiens, franchement, tactiquement, on a été très bon ce soir. Non. Il faut qu'il arrête aussi de dire, oui, mes joueurs, ils ont été excellents dans ce match-là, comme face à l'Inter. Ça a été l'une des pires matchs face à l'Inter. Et qu'est-ce qu'il a dit? J'ai rien à reprocher à mes joueurs, ils ont été bons. Voilà. En fait, quand il veut dire que mes joueurs ont été bons, c'est juste pour que toi tu te dis, bah ouais, ça veut dire que l'adversaire il a été encore meilleur, il a été encore beaucoup plus fort. Non, non, non. L'adversaire, tu prends Monza, Bologne, Lecce, toutes ces équipes qu'on a rencontrées dans le passé qui ne produisent rien. J'ai dit Lecce, je sais même pas si Lecce elle est encore en Serie A. Toutes ces équipes-là qui ne produisent même pas du jeu, et face à toi, ils te dominent avec la possession, précision de passe, les occasions, les tirs cadrés et non cadrés, les corners, les duels gagnés, et à la fin tu dis que mes joueurs ont été bons. Voilà, je ne sais plus quoi dire les amis. Franchement, je ne sais plus quoi dire. Donc j'espère en Europa League qu'on va la gagner, au moins si on dit que les -15 ils vont être activés.
voilà, validé. Donc du coup derrière on aura dit, on leur dira c'est pas grave, on a gagné l'Europa League. Il faut pas que la FIFA se mêle aussi ou l'UEFA et puis voilà. Donc sur ce les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit de eFootball ou de la Juventus de Turin. Ciao ciao.